Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur Crail et on est avec les 8 sadis directement. Les voici après un bon petit moment. On avait commencé par faire les 4 premiers, faire un premier farm de test Kitsu. On s'était mis très bien en Kama, etc. J'ai refait la même chose pour les 4 autres sadis. Je vous en ai déjà parlé dans le précédent épisode. Voilà, c'est des CM, c'est du rat noir, c'est des B. Enfin, je vais quand même vous faire un tout petit point. J'ai pas envie d'y passer 50 ans parce qu'on l'a déjà vu. Je vais vous faire un tout petit point sur comment ça s'est passé pour ces 4 autres sadis. Et ensuite, on est parti pour faire un petit peu mumus dans cette vidéo. Alors bon, forcément, depuis la dernière fois, il s'est déjà passé une semaine. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer encore. Donc voilà, là on va voir un peu ce qu'on peut faire pour la suite de cette vidéo. Mais en attendant, voilà, je vous propose de voir un petit peu ce qu'il y a à vous montrer en fait. Allez, on est parti. Première chose qu'on va commencer par faire, c'est acheter des dragons. J'avais pas fait ça la première fois parce que j'avais pas trop de cash. Sauf que là, cette fois-ci, on a farmé les kits entre temps. On est monté à 100 millions. D'ailleurs, c'est bien descendu les kamas. Vous allez voir, là déjà, les dragons, ça a été des dépenses. Mais il y a aussi pour les CM, mine de rien, les captures, les pierres d'âme, les sucettes et tout. Enfin bref, les kamas sont pas mal descendus au fur et à mesure. Donc là, écoutez, une fois qu'on a ça, on est très content et on s'occupe comme la première fois de distribuer les stuff sagesse et de monter au niveau 20 environ avec 25 parchaux dorés. J'ai acheté une centaine de parchaux dorés en HDV, split par 4 pour aller chercher le niveau 20 pour pouvoir ne pas avoir le malus avec le sadi PL d'Eti que je vais récupérer encore une fois level 54 qu'il était, voilà, et qui va me permettre de taper des captures BR pour monter moi-même jusqu'au niveau 54, level à partir duquel je taperai des captures rats cette fois-ci avec le CRA 162 qui va me permettre de PL sur des captures rats, voilà, en panneau CM directement. Voilà, rien de fou à signaler de plus, hein, voilà, j'ai tapé un certain nombre de captures BR que j'avais déjà en stock, une cinquantaine, et puis ensuite, une fois qu'on a le niveau, on peut s'attaquer aux captures rats noirs. J'ai même pas tapé de capture rats en soi, j'ai directement tapé des captures rats noirs qu'on avait capturées pour les premiers sadis. Il me restait, voilà, juste les boss. J'avais la première fois tapé les captures des salles. Là il me restait voilà les captures rats que je suis allé chercher et que j'ai toutes tapé jusqu'au level 70 avant de me lancer dans les captures forcément CM cette fois-ci. Et donc le CM, je vous le passe encore une fois, mais j'en ai tapé beaucoup. J'en ai tapé environ 70 comme la première fois. J'ai fait ça en plusieurs temps et après ces 70 captures CM, je me retrouve avec le CRA qui a tapé ça 199. C'est très bien. Les Zénus sont 192, tous les Zénus sont 192 et enfin les 4 sadis sont 148. Let's go. Voilà, donc c'est cool, ça m'a permis encore une fois, parce qu'on m'a déjà redemandé pourquoi t'as pas XP tous les sadis en même temps, tu te fais PL par un sacri ou quoi. Là ça me permet d'up les sadis en même temps que les cras et les Zénus, donc c'est très bien, ça profite à tout le monde et je suis très ravi. Voilà, une fois l'up des sadis, on a tapé les captures Arachnid, voilà, que j'ai accumulé dans les DJ, dans les farms AA et CM. Ça va me permettre de crafter les derniers items CM. Il manque un petit peu d'ambre Arachnid, il manque aussi les Arachnamu pour les amuser, enfin rien de fou, mais voilà, comme ça c'est fait. Je vais ensuite l'AFM, on est à ce moment là derrière à 40 millions, vous allez voir un petit peu après que je vais encore pas mal dépenser en Kama, ça va être un peu la crise pour forcément les pierres parce que les sadis ça demande de l'investissement. Je restate au passage évidemment les sadis en full force une nouvelle fois, voilà, donc je fais les petits dopages, je récupère aussi le trousseau, pas forcément fou mais je récupère le trousseau. Je vais aussi ensuite récupérer la capture d'âme. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre bien sur les sadis. Je vais faire comme pour le premier groupe, je vais monter les mêmes sorts, tout placer ça. Vous allez voir, voilà, que je récupère toutes les captures. Et ensuite, je vous retrouve au moment où on était en fait avec les sadis de près, les captures en poche, les sorts en poche. On est parfait. Et donc voilà, on est au DJ Crackler et on va se faire du farm Crackler. Je vous en avais déjà parlé, mais ouais, j'avais cette idée de faire du Crackler. On a fait la dernière fois le Kitsu, ça y est, je m'étais bien habitué, je gérais tout. Le crack, il va encore falloir s'habituer parce qu'on en avait fait un ou deux de DJ avec les 4 premiers sadis, c'était pas terrible encore, il va falloir que je m'habitue, donc on est parti pour ça. Voici les sadis avec les pierres d'âme, les Dofus. Donc les Dofus, comme d'hab, ce que je fais, c'est que je les échange, enfin je les prends de la team menu, donc petit passage soit en banque, soit je récupère avec un cran, enfin bref, ça va, ça se passe tranquillou. J'ai des clés, j'ai les sucettes et tout, on est juste parti les gars pour essayer de kiffer et on va kiffer, enfin j'espère que ça va bien se passer. Il va me falloir un petit peu de temps d'adaptation, autant ça y est, j'étais bien pour gérer la team de 4, maintenant il va falloir s'habituer à jouer à 8, mais ça va être beaucoup plus rentable forcément si j'arrive à bien enchaîner, on va pouvoir continuer à générer de la capture en masse et ça, comme je viens de vous le dire, c'est parti pour le crack. Pourquoi j'ai pas de trousseau là? J'avais pas fait le trousseau avec eux?
Ah, alors évidemment, vous l'avez vu, j'ai fait le restat plus le trousseau avec le deuxième groupe. Par contre, je l'avais pas fait avec le premier. Bon, on s'en fout, hein, vraiment, on s'en fout clairement. Hein. Les clés ne coûtent pas grand chose. Donc voilà, alors, le DigiCrack, c'est quoi? On va un petit peu faire de gameplay. On va faire Mumuse ensemble. Donc c'est parti, on lance. Alors oui, c'est vrai que le DigiCrack, il faut un peu s'habituer aux différentes salles parce qu'il y a différents scénarios possibles. Des fois, on n'aura pas forcément tout le monde. Alors là, l'idée, je crois que dans l'idée... Oh, le gameplay va être incroyable. Vu qu'on peut pas choper tout le monde au full poison, on fait un truc comme ça, après on passe. Alors il faut que je fasse un truc, c'est ne pas passer, parce que si je commence à F1, j'aurai pas le temps d'arriver au tour suivant, enfin au sadi suivant, enfin de finir, de rentrer tout le monde et tout. Donc il faut que je m'habitue à ne pas finir. Alors hop, on fait ça, on se met en ordre. J'ai encore F1. Oh punaise, oh le réflexe catastrophique. Catastrophique carrément. Donc là... Je vais pas la voir. Ah si. Donc là on a le setup qu'il faut. Bon là je vais être très long. C'est pas beau et tout. Voilà. Là j'ai pas F1. Bon là j'ai entendu qu'il y a un Sadi qui doit jouer. C'est pas grave. Alors lui. Voilà. Donc lui on est encore sur ce format. Sur cette disposition. J'ai pas tout le monde. Donc là ouais je sais pas trop ce que je fais en fait. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que juste je m'amuse à taper? Je pense qu'en vrai on peut faire un truc comme ça hein. Je l'ai pas fait avec le premier. Là c'est son tour. Je vais juste me mettre comme ça. Je pense que ça doit pouvoir tuer. Bon je vais les laisser F1 comme ça. Hop hop hop, bon là c'est très moche. En fait j'avais même envie, vous savez quoi les gars, je vais vous épargner ce caca là que je suis en train de vous faire. Je vais m'en faire un petit peu, voilà comme ça vous êtes au courant. Je vais m'en faire un petit peu et dès que je suis un peu chaud et tout, que je sais comment bien gérer, que je me suis habitué à gérer tous les sadis parce que c'est pas évident quand t'as 8 persos comme ça. Il m'en reste 2 là, j'ai toujours pas fini de rentrer tout le monde. Dès que j'ai tout ça, bah, je vous fais une petite démo quoi, on voit un petit peu comment ça se passe. Je pense que ça devrait bien se passer. Voilà, c'est juste un temps d'habitude. Hein. C'était vraiment pareil pour les Kitsu. Au début, j'étais en mode, ouah, c'est infernal. Et à la fin, j'étais en mode, c'est trop bien. Voilà. Donc, ouais, pour cette salle, je pense que c'est à peu près ça. J'espère en fait que, même s'ils prennent qu'un poison, enfin, un des deux là, quand je peux pas tous les avoir, j'espère juste qu'ils die quand même. Ou au pire, bah, on fera le finish à la fin, quoi. Y a pas de problème. En vrai, c'est pas dramatique du tout. Il me faut la capture. Hop là. Hop là. Et du coup, vas-y. Comme je vous ai dit, je vais tranquillement m'habituer et je vous remontre un petit peu après comment ça se passe quand on est un peu meilleur. Parce que là, c'est catastrophique. Bon les gars, on est de retour à Bonta. Je vais vous faire un petit point sur tout ce qui a été fait et on va repartir directement en DJ. Je vais vous montrer la maîtrise de la team Sadi de 8 au DJ Crackler. Je me suis régalé et justement vous allez voir un petit peu tout ça. Donc là je suis à Bonta avec les Sadi parce que je les ai vidés déjà plusieurs fois. J'ai déjà fait un certain nombre de DJ. Là on est sur juste le Kra, premier Sadi sinon. Le Kra il est juste là, je vais vous montrer 2-3 petites choses qu'on va faire. Donc ici voilà toutes les captures que j'ai générées. J'ai fait un total, alors c'est simple, à chaque fois je capture le boss. Donc on peut voir le nombre de DJ par rapport aux captures de boss. Il y a juste une fois j'ai fail la capture, donc là on en est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Et j'ai raté. Attendez, je le refais. Ok, c'est bon. Donc, on a fait 15 donjons, les gars. Vous voyez que 15 donjons chaque fois, ça nous rapporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, c'est 8 captures à chaque fois. 8, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est 8. Il a pu m'arriver de fail, mais très peu. Franchement, je le redis, je me suis régalé. Je commence. Et ça fait un moment que j'ai commencé à vraiment très bien gérer et faire en sorte que ça soit très rentable, très agréable. Donc là, si on dit 8 captures par DJ x 15, ça fait que j'ai déjà fait ouais, plus de 100 captures par Sadi. Oh, oula. Vraiment, ça s'enchaîne trop bien et c'est trop agréable. Vous allez voir encore une fois, je vais faire un dernier avec vous pour vous montrer un petit peu. Rapidement, la première chose que je voulais vous montrer, c'est du côté de la banque. Voici le nombre de diamonds que j'ai récupéré. Je vais vous montrer, attendez, juste avant de cliquer, je vais vous montrer ce que j'avais avant de commencer le farm. Donc des diamants qu'on avait déjà un peu récoltés sur le premier test avec les Sadi. J'en avais fait genre 2 de DJ, je crois. Enfin bref. Très peu, j'avais donc ça et voilà ce que j'avais maintenant, enfin voilà ce que j'ai maintenant, voilà 777 pierres de diams. Du coup ça c'est juste les pierres droppées en DJ, donc forcément on n'en drop pas de façon incroyable hein. Les Sadi ont que 200 pp mais on en drop quand même un petit peu par-ci par-là. Ça m'arrive aussi de temps en temps de caler un petit perco ou deux dans les salles, donc ça permet de gratter quelques diams en plus, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi forcément rubis, saphir, cristal, émeraude qu'on récupère, ça vaut pas forcément de grand chose mais c'est bonus, les pierres de crack, tout ça, enfin bref. Du coup on en est à ce niveau là et là bah, il va s'agir de taper les caps, voilà, plus on va être à, bah, en soi ouais, j'ai dit 8 x 15 ça fait 120,
120 x 8 pour chaque Sadi, ça fait quasiment les 1000, voilà. Quasiment les 1000, là je vais rajouter un petit DJ, donc on sera pas loin des 1000, donc je verrai ça. Je pourrai pas taper toutes les captures avant la fin de cette vidéo, parce que là, voilà, il y a déjà eu, comme je vous ai dit, une bonne semaine de farm pour up les Sadi. On arrive à 2 semaines sans vidéo bientôt, donc il faut que ça sorte. Donc là, voilà, on va se faire ce plaisir, les gars, un épisode chill. Après, voilà, ce très bel objectif quand même de passer du up des Sadi, des 4 Sadi pour arriver à la team de 8. On va se faire un petit farm chill, on va faire un peu de PVN, poser. Je vais vous montrer un peu ça, vous donner un peu mes petits tips. Alors juste, je vais repasser sur le Sadi sur ce compte là, hop là, et quelque chose que je viens de faire, que j'ai toujours pas fait jusque là depuis le début du farm, c'est d'utiliser libération. Libération sert sur une salle, on reverra en particulier après. Donc là je vais la prendre, libé, hop hop hop. Voilà, donc petit investissement Kama. Vous verrez un petit peu après, j'ai vendu du coup des trucs pour... vous verrez, j'ai vendu un petit peu des ressources pour regratter des Kama parce que j'ai tout dépensé pour les pierres de capture forcément. Alors les gars, on se retrouve à la fin du DJ. J'ai juste fait un petit test par rapport à la libé. Voilà, je voulais tester avec libé la salle où on doit utiliser libé, justement comment ça se passe. C'est pas trop mal, je vais vous montrer. Donc là directement je vous montre qu'on est au boss. Alors voilà, je vous spoil directement, je vous spoil directement la fin du DJ, on est au boss. Je vais capturer et faire le boss à 8 en fait, hein, tout simplement. Donc juste quelque chose que je vous montre, c'est que quand j'arrive à la fin du DJ, comme ça vous le voyez pour le début du DJ qu'on va faire juste après ensemble, je mets la pierre 150, c'est sur le premier Sadi qui va capturer du coup le boss, et tous les autres, paf paf paf, je leur mets les petites pierres d'âme 50, voilà. Ensuite ce que je fais, c'est que je soigne. Bon là en l'occurrence ils sont déjà tous full, donc pas de souci, pas besoin de soigner. Et du coup on y va et on tape le boss, sauf que ce combat on le verra juste après pour le combat suivant. Juste bon, c'était vraiment pas fou de vous reprendre sur ça, mais vas-y, je fais ce petit combat et moi je vous montre juste après le DJ en entier et ça va être trop bien, vous allez voir. En plus j'ai la chance qu'il n'y ait pas grand monde dans le DJ, j'ai même croisé personne, ce qui permet de bien lancer, être rapide et tout, c'est juste trop bien. Ok, j'ai fini mon DJ, donc là juste pour vous spoil, regardez, une petite minute 40, ça se fait vraiment bien le boss. On le verra juste après, je vous remontrerai le combat quand on arrivera au bout de ce premier, enfin de ce DJ qu'on va faire ensemble du coup. Donc c'est parti, on y va. Vous savez quoi, comme ça je regarde aussi le temps. Là je suis à 3 minutes de rec. Allez, 3 minutes, attendez, le temps que je rentre. On voit à peu près combien de temps je passe, sachant que là je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer, mais vas-y, on va essayer d'être assez bon. Donc là du coup, après avoir fini mon DG, j'ai plus qu'à mettre la petite paire 50 sur le main et c'est bon, on est prêt pour y aller. Donc on se place à une case en diago max du groupe et on est parti pour faire le DG. Allez, 3 minutes 30, je commence mon DG, on voit combien à la fin. Alors pour cette première salle, objectif forcément, choper les deux qui sont à l'extrémité, qu'on n'a pas forcément là de base en début. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un tremblement pour l'un, un vent en poids pour l'autre. De préférence, je mets le vent en poids pour le crackler s'il y en a un des deux. Après, des fois, il y a deux cracklers, du coup, tant pis. Mais ça se passe très bien comme ça et on a assez de dégâts pour tuer avant que ça rejoue. Vous voyez, de temps en temps, j'ai des chal statues. Là, je peux m'amuser à le faire, ça coûte rien. On drop quand même un tout petit peu de pierre en plus en DJ, donc faut pas hésiter pour ce genre de chal. Là, de toute façon, on a quand même pas mal de chals qui sont validés. On a Nomade, par exemple, qui est toujours validé. Enfin, non, pas forcément toujours d'ailleurs, ça dépend les salles. Intouchable, voilà, il y a fortement moyen aussi selon les salles. Là, vous voyez, par exemple, il n'y a pas ce mob-là de ce côté. Par contre, il y a ce mob ici, donc je me suis mis ici pour avoir tout le monde de ce niveau-là. Bon, après, ça, c'est des petites habitudes. Et donc là, sur cette première salle, c'est le combo full classique où on a juste à mettre les poisons et on peut passer. On passe parce que du coup là en attendant, d'ailleurs vous avez peut-être remarqué, il y a le son, j'ai mis le son toujours sur le premier perso, vous voyez là on est autour d'eux, ça me permet d'entendre les sons genre quand c'est mon tour, surtout quand je prends des dégâts, que je suis en mode ok là le premier Sadi doit rejouer et tout. Donc là vous voyez j'ai qu'à F1, voilà je suis tranquille, on s'en fout de toute façon que mon tour soit pas, que j'ai pas F1 directement sur les premiers Sadi. Objectif, rentrer tranquillement tout le monde, à ce niveau là il n'y a pas de problème. Par contre il y a des salles où on va rentrer les persos, on va pas jouer T1, parce qu'il faut pas jouer T1 et dès le T2 il faudra mettre les poisons et tout, donc là ça sera important de ne pas rater le tour 2 des Sadi. Voilà, donc là hop hop hop, on est toujours synchro, il faut voilà toujours faire en sorte d'attendre tout le monde. Donc là je vais pas lancer avant que tout le monde soit ready. En 2 minutes les 8 Sadi sont passés, 8 captures de générées. Alors vous allez voir que je capture à chaque fois tout, hein. Je capture tout puisque ça vaut le coup, même les petits crackbulls, hop là toi tu viens là, les petits crackbulls on les prend avec plaisir, ça drop avec des ennemis et tout, vous allez voir que la salle full crackbull, je vais quand même la capturer. Donc là hop hop hop, on remet les pierres de cap et on est parti. Deuxième salle, c'est un peu plus particulier, hop hop hop, capture apaisante et on vient là et on passe pas parce que c'est ce que je vous disais juste avant. Là vous avez vu, je fais juste ça, on peut pas avoir tout le monde au poison T1, donc là juste je fais ça, je passe pas, je rentre tout le monde et dès que j'aurai rentré le dernier perso, ça sera à peu près au tour 2 du premier compte et puis il y aura plus qu'à dérouler juste les poisons sur
tout le monde, voilà. Mais T1, pour l'instant, on met la cape parce qu'on prévoit un échec, ça coûte rien de la mettre à ce niveau-là. On met la pesante comme ça, le crack ne vient pas nous taper, on est ravis de ça, hein, vraiment. Et du coup, tour d'après, T2, on n'aura plus qu'à mettre nos 3 sorts qu'on spam en masse, les 2 poisons, la puissance sylvestre. Donc là, vous voyez, hop, on est au dernier perso. Et vous voyez que, hop, je finis mon tour du dernier perso. Et j'arrive pile poil au début du 2e tour du premier perso. Donc là, le suivant, bah, c'est pas encore le 2e tour, mais c'est quasiment ça. Hop, 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 le poison. Là, pareil, on arrive tout juste au tour. On fait les poisons, là on va y arriver aussi. Et comme ça, hop, on a une synchro vraiment bonne, c'est très agréable. C'est sur la salle full crack bull. Enfin, des fois, c'est giga agréable. Là, vous voyez, il y a deux petits mobs encore qui jouent. La salle full crack bull, vous allez voir qu'on a une synchro limite parfaite où... bah là, juste, je peux alt échappe en masse et faire les poisons sur tout le monde quasiment en même temps. C'est trop beau. Hop, hop, hop. Donc là, on met les poisons en F1. Et là, on a entendu, au fait, hein, le petit hop, c'est mon tour. C'est sur le premier compte sur lequel j'ai le son. Mais je m'en fous. Genre là, j'y vais. Ça me sert à rien de passer. Il faut que je valide en priorité les 2 autres persos, mettre leur poison, pour que les 8 sadis finissent le plus en même temps possible. Même si forcément, le premier finira avant le 8ème. Mais il n'y aura pas beaucoup de temps. Hop, 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 hop. On fait les F1. Et du coup, voilà, une fois que tout le monde est ready, on passe. Et on va chercher la fin de cette 2e salle. Allez, fin de la 2e salle du coup avec le dernier perso. On continue. Alors là, on est sur une salle où bah, ça va être très simple. Juste on fait les poisons, on peut avoir tout le monde dès le T1. Donc c'est très agréable. Vous voyez que toujours je mets des petites pierres. Et c'est ce que je ferai aussi sur les salles avec des cracks. Des cracks pleines, pardon. Parce que vous savez, il y a possibilité d'avoir des cracks pleines level 51. Et dans ce cas-là, il faudra sortir non pas une petite, mais il faudra la moyenne. Mais c'est au moment d'entrer dans le combat que vous verrez, je ferai le changement si nécessaire. Mais de base, je pars du principe que je mets vraiment petite sur tout le monde. C'est plus souvent ça qui se passe, hein, d'avoir besoin d'une petite qu'une d'une moyenne, donc vaut mieux faire ça, littéralement, même sur les groupes avec des plaines. C'est du moins ce que j'ai observé, vous voyez ce que je veux dire. Hop là. Donc là, même un truc que j'aurais pu faire, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de perco. Juste let's go, juste tu perco, et ça permet de gratter quelques pierres gems. C'est incroyable, mais ça fait toujours plaisir, donc faut pas hésiter. Alors quelque chose que je fais aussi, vous voyez, c'est toujours faire vent, poids, tremblement avant de capturer. Pourquoi? Parce que bah, la priorité c'est de tuer au plus vite, finir le combat au plus vite. Donc la priorité c'est vraiment de faire nos sorts de dégâts, et puis si jamais ça échec, bah, tour suivant, je cale, je prends quelques dégâts, c'est pas grave, et je cale, il me reste 4 PA après avoir les 2 poisons, donc je cale éventuellement si j'échec sur la capture, je la refais. Puis tour d'après, je mets la puissance sylvestre. Ou alors des fois on peut échec sur vent-poids et du coup il faut que je refasse un vent-poids. Et du coup bah, juste je fais vent-poids tremblement. Et tour d'après je relance la capture et la puissance sylvestre. Mais bon, vraiment priorité à chaque fois, faire les dégâts, être sûr que le combat finisse au plus vite. Et pas perdre de temps sur ça. On va arriver aux premières salles avec les crackplanes. Ça prend un peu plus de temps et vous allez voir, on a une nouvelle strat là sur cette salle là où on n'aura pas tout le monde dès le T1. Vous voyez au passage on drop quelques pierres de diams, tout ça, hein. Hop, 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 hop. On est bon. Allez, hop, on y va. Du coup, comme prévu, hop, on continue de mettre des petites pierres. On se met toujours à côté du groupe. Je passe directement sur une 100 et on est parti. Alors là, salle particulière, je vais juste mettre ma capture d'âme et je passe. Et même pas je passe parce que là, ça va être la même idée que tout à l'heure. Objectif, dès le T2, mettre les poisons sur tout le monde. Donc, il faut que tout le monde arrive à rentrer avant que je commence à faire... Enfin, avant que le T2 arrive sur chaque perso. Donc là, hop, 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 on met juste la cape. Ça me permettra d'éviter, en cas de râle PA, de ne pas pouvoir faire mon combo. Normalement, ça arrive pas le râle PA parce qu'en gros, si on tape pas nos amis les crack plaines, ils font pas leur sort qui râle PA. Mais bon, voilà. Juste, on fait la cape. Et en fait, c'est surtout en cas 2C, quand on prévoit un cas 2C. Hop, hop, hop. J'ai fait un truc d'ailleurs, là, vous remarquez peut-être. Donc là, voilà, tout le monde est ready. Je pourrais même F1 en vrai. Ça va être un peu serré niveau timing, mais vas-y. Un truc que vous remarquez peut-être, c'est que quand je rentre, je remarque directement si c'est un 51. Alors l'idée, c'est de le voir quand on lance le groupe, c'est plus facile à voir. Sinon, bon, on check vite fait s'il y avait un petit 51. Et ensuite, j'ai mis mon raccourci inventaire juste à côté du F1. Donc ça fait que, genre, je l'ai mis sur le carré. Et du coup, ça permet ouais, de pouvoir vite accéder à l'inventaire et modifier si nécessaire. Donc c'est très agréable. Hop, donc là, voilà, j'ai fait le F1. On y va. Vous voyez, hein, toujours... c'est parfait, quoi. Hop là. Je pourrais F1 en vrai. Je pourrais F1. En fait, quand il n'y a personne qui lance avec toi,
bah t'as le temps de rentrer tout le monde, alors que quand on commence à te voler des groupes en te temps, t'as pas le temps de rentrer tout le monde avant que le tour commence, le tour 2 commence. Ok, fin de cette salle, nous voici à la salle. Alors là c'est la salle full crackbull. Alors la salle full crackbull, pareil, on a un certain moyen de la gérer. Hop, un peu particulier. Bon là il y a quelqu'un un peu sad, donc là bah, c'est le moment où il faut se battre pour avoir le groupe. Voilà, on spam click comme un gros débile. Alors là, de façon un peu particulière, on y va. Capture plus... Bon, du coup je vais spam des DSL, ça va être la guerre. Capture plus apaisante. L'idée c'est de mettre pareil, comme dans pas mal de salles, le groupe au combat, enfin le poison autour d'eux. Donc là hop hop hop, ça je suis chaud du clic apparemment. Ok, lui il est pas très chaud. Ok, donc on y va. Clic 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 clic. Ok, je suis chaud. Donc là pareil, hein, je fais mon apaisante pour pas qu'ils viennent me chercher, je lance ma capture et c'est autour d'eux, enfin et sans passer, hein, sans passer, et autour d'eux, je mettrai le poison sur tout le monde. Attendez, je vais réussir à faire une 8. Ah merci la Guerta. Oh j'ai réussi à rentrer tout le monde sans... je suis chaud, c'est pas toujours évident ça. Ok, donc là bon, je passe carrément, je suis un fou. Donc là on y va. C'est la salle que je vous parlais où normalement on peut avoir une synchro quasi parfaite, bon là presque. Mais en gros vous voyez je passe... Ah bah là c'est pas grave parce que j'ai capturé tour d'avant. Donc ça me permet de justement de renta cette capture T1. Pour c'est l'assurance échec au T2. Hop hop hop, toujours pareil. Alors attends, il y a juste lui, j'ai F1 voilà. Quand j'ai F1 forcément ça revient plus vite. On passe plus vite au T2, hop. Et donc oui, hein, je reviens sur ça, je capture cette salle parce que bah, les crackbulls, c'est pas une aussi grosse proba de drop de pierre de James, mais il y a une proba quand même, et avec 8 zénus, 8 ténus carrément. Pourquoi lui il est là? Ah, vous voyez, bah là j'ai fait le con. J'ai pas apaisante. J'ai F1 comme un débile, mais j'ai pas apaisante. Alors les cracks, alors là ce que je peux faire, c'est ça. Du coup, ça, je l'utiliserai pas à la salle suivante, mais à la suivante encore. Mais l'IB a une utilité justement. Et vous avez vu d'ailleurs là que je l'ai monté niveau 3 parce que bah, vous allez voir, je vais vous en parler. Allez, tout le monde est bon, on y va, on y va. Alors pour l'instant, pour vous donner une idée, je suis à 18 minutes. Donc je suis à 15 minutes environ de temps passé pour les, je sais plus combien il y a de salles. Mais ça franchement c'est bien. Ici on enchaîne. Alors le placement, je vais pas parler des placements à chaque fois, vous voyez un peu où je me place. C'est des placements qui permettent, quand je le peux en tout cas, de choper tout le monde. Donc là en l'occurrence cette case est parfaite pour avoir tout le monde au poison dès le T1 sans bouger, donc très agréable. On fait notre combo, hop là j'ai eu le temps, hein. C'est bien quand il y a personne, j'ai le temps de voir si quand je lance il y a un level 51, là vous voyez 45 au plus, donc pas besoin de changer de pierre. Par contre quand je détecte hop un petit level 51, là par exemple j'ai eu le temps de le voir, touc. J'ai mon raccourci très rapide, j'accède à l'inventaire et je sais directement où cliquer pour mettre la pierre moyenne. Je sais que c'est à ce niveau-là. Hop. Et vraiment les gars, je kiffe, c'est trop bien. C'est genre trop fluide et tout, j'aime trop. J'aime trop et ça va rapporter beaucoup de kamas ça. Comme je vous ai dit, voilà, je vais pas pouvoir finir ce farm avec vous, vous montrer les caps et tout, ça on le verra la prochaine fois. On va commencer dès la prochaine fois aussi à s'occuper des zénus pour les stuffs, c'est être un petit peu cool à faire. Pour optimiser la PP, pour aller chercher du meilleur drop et tout. Allez, tout le monde est ready. Vous voyez les combats à chaque fois, 1 minute au max. Donc le temps que tout se lance, c'est pas vraiment 1 minute pour faire les 8. Mais c'est, allez, 2 minutes peut-être, ça va. 2 minutes, 2-3 minutes max pour une salle, c'est très cool à 8. Ok, donc on est parti. Alors ici, on vient se mettre là. Hop, hop, hop. Et on est parti, on enchaîne. Alors sur cette salle, le move c'est libé. 2 cases. Non, 2 ou 3. Je crois que c'est... Non, je crois que c'est 3 qu'il faut faire, c'est 3 je crois. Hein. Bon là ça change rien, mais c'est ça. Et là double poison. Alors j'ai monté l'IB niveau 5, niveau 3 pardon, pour que ça passe à 4 PA. Parce qu'avec 4 PA du coup ça me laisse 5 PA disponibles. Et 5 PA ça me permet de faire vent et tremblement. Je vais pas F1, je vais continuer directement. Bon là du coup j'ai perdu du temps et tout à vous parler. Hop, ça me débloque le combo poison. Et tour d'après, faudra que je capture et que je me mette en arbre pour pouvoir valider le combat tranquillou. Mais comme ça, dès le T1, je commence déjà à bien tous les taper et le combat devrait se finir en 2-3 tours max. Donc c'est vraiment top. Hop là, comme ça. Bon, je passe pas comme ça. Je suis pas... J'ai le temps de rentrer tout le monde. Là, il faut que je mette une petite pierre. Hop là, voilà. Et vous voyez qu'avec les 3, à chaque fois, on chope tout le monde. Ah, bah là, je suis déçu. En plus, j'ai faim. Alors là, vous voyez, j'ai toujours mon son et je crois avoir entendu que c'était mon tour. Ouais, donc là, vite. Oh, j'ai réussi à le caser. Je suis trop fort. Bon, là, voilà, j'ai perdu un peu de temps.
Hop là, donc là il faut que je fasse quoi? Là je peux passer, vas-y on s'en fout. Et il me reste un dernier perso à rentrer, donc vous voyez, vous avez compris l'idée. Dès le T2 du coup, hop là, il faut juste que j'oublie pas de capturer et de me mettre en arbre. Sinon on va pas capturer et on va prendre des dégâts, on va être triste. Mais sinon, la façon de gérer est vraiment pas mal. Allez les gars, c'est validé pour la salle. Donc là, on est encore sur une salle très agréable où on va pouvoir juste faire notre full combo poison sans passer. Là, c'est une des salles où on n'a pas à s'embêter, qu'on aime beaucoup. On met toujours la pierre 50, toujours la même idée. Alors là, vous voyez, je fais les déplacements avant de mettre la pierre. C'est bête parce que du coup, le temps que je mette la pierre, il peut rebouger. Il va falloir redéplacer les persos. Là, en l'occurrence, j'ai eu le temps, ça va. Mais oui, il faut d'abord mettre la pierre sans bouger et ensuite, on enchaîne. Ok, donc voilà, bah écoutez, le classico. Il y a juste à faire gaffe quand même qu'il n'y ait pas un petit crack 51. Auquel cas, il faudrait changer sa pierre 50 pour une 100. Sinon, NP, de cette case, on a toujours tout le monde. Là, vous voyez, quand j'échec sur l'arbre, je mets du coup la capture en prio. Et ensuite, ah ben là, vous voyez, j'ai fail. Hein, je parlais, j'ai pas vu qu'il y avait un 51. Du coup, je capte, mais ça sert à rien. Hop. Voilà, et puis cette salle, c'est la salle en plus où il y a que des cracks. C'est souvent des gros groupes de 8 cracks. Enfin, ça, c'est trop bien parce que c'est un crack, je rappelle, qui donne une pierre de diams, donc t'es très content. Et puis en plus, merde, j'ai oublié de me remettre en arbre. En plus, ouais, en arène avec les zéniths, t'as pas besoin de coffret, donc ça fait que c'est des captures qui sont quand même très agréables à taper par rapport notamment à des captures Kitsu. Par contre, là où c'est compliqué les cracks, c'est que bah, c'est beaucoup de pods et c'est au niveau ouais, du vidage que bah, ça va être un peu plus chiant, mais tranquille. En tout cas, les captures en DJ, c'est trop bien. Il faudra que je me refasse un peu de Kitsu. Jusqu'à là, j'en avais fait à 4, ça va, je gérais, je kiffais tout. Faudra voir pour s'habituer pareil à 8. Mais en tout cas, vraiment, pour le crack, les gars, le DJ crack, j'avais un peu peur de galérer à m'habituer avec les 8 sadis. Finalement, trop bien, trop bien. J'ai vraiment vite bien géré et tout. Donc rien à dire, c'est juste le kiff les gars. Voilà, je rappelle encore une fois hein, que les sadis, pour ceux voilà, qui n'ont pas trop suivi, ça permet voilà, de générer de la façon que vous voyez très rapide un maximum de captures. On retape avec les zénus, on obtient comme ça de façon la plus opti possible nos ressources. Puis voilà, on est juste trop bien quoi après. Voilà, plutôt que, ce que je faisais sur Galga par exemple, au crackler justement, plutôt que de se mettre à farmer le DJ en galérant avec des cras, faire des captures de façon pas du tout opti et pas kiffer quoi, juste farmer très longtemps pour pas grand chose. Là pour le coup on farm autant qu'on veut en vrai, mais pour derrière il y aura un vrai résultat quoi. Bon voilà, le fameux chemin où là du coup on avance un par un en spam click, on est très content de ce chemin d'exister, merci à lui. On fait gaffe à pas tomber. Hop. Et on arrive du coup déjà au crack légendaire. Pour vous donner une idée, on a 27 minutes de règle, j'avais commencé à 3 minutes. Donc sachant que voilà, je perds toujours un peu de temps à vous parler et tout, ça donne moins d'une demi-heure le DJ. Donc là vous voyez quand j'arrive à ce niveau là, hop, je double-clique sur mes sucettes et puis ensuite double-clique sur max pour que tout le monde arrive full dans cette salle du coup. Et là comme je vous l'ai montré juste avant, la pierre 150 pour le premier sadi qui va capturer et les pierres 50 pour les sadis pour le DJ suivant. Voilà, et puis on est parti pour le crack. Alors le crack leg, pour vous montrer comment je le fais, je place les 5 premiers sadis pas trop loin dans l'idée comme ça, les 3 autres juste passeront parce qu'ils sont trop loin. On y va. Hop, lancement invisible parce que sinon on n'y voit rien. Et puis là, bah, je tape un peu au feeling, je mets les multiples, ça va très vite, on clean tout le monde très vite. On va utiliser évidemment l'apaisante pour bloquer le crackler pour qu'il bouge plus, pour qu'on gagne du temps. Pareil, l'insolente pour debuff les res que va mettre le crackler légendaire, vous allez voir. Et de cette façon, on clean ce combat très vite en moins de 2 minutes généralement. Toujours l'occasion de gratter quelques pierres de jam, des petits trucs comme ça. Sachant que je capture, oui, on m'avait demandé, j'avais fait un tout petit bout en live des crackers comme ça avant de crash en live parce que j'avais plus de co. Mais oui, du coup, je capture ces salles-là. Enfin, cette salle-là, c'est une salle. En fait, c'est un peu comme le Kitsu, le Tanukui. Bon, je les capture, je les retaperai pas spécialement tout de suite, quoi. Genre, je les ai. Là, ça me fait un petit repère pour savoir le nombre de DJ que j'ai fait. Mais bon, c'est vrai qu'on peut s'en passer en vrai. Hein. Donc là, voilà, le Crackbull, faudra le tuer. Les 3 mobs, les 3 sadis, là, à la fin, ils passent. Et là, très vite, ce que je vais faire, c'est du coup debuff. On va finir ce Crackbull. On va apaisante le Crackleg comme ça, il bouge plus. Hop là, il va se mettre des restes quoi. Alors on va voir ce qu'il va mettre. Si c'est pas terre, c'est ce qu'on veut. Potilex, Nud, voilà, c'est très bien. Et là, donc ce qu'on fait, hein, juste, c'est spam les ronces multiples. Je vais capturer tour d'après avec le crack qui capture. Et de cette façon, on va gérer très vite le combat. Désolé pour les bruits de clics. Je pense que vous êtes bien dans l'ambiance là. Là, vous avez le bourrin avec ses clics là. Hop là.
hop là, on spam les ronces comme un débile, c'est très rapide, c'est très agréable et vous voyez qu'en 1 minute 40, c'est fait, c'est bouclé et donc on est à 29 minutes de règle. J'ai commencé à 3 minutes, j'ai mis 25 minutes, disons 25 minutes pour un DJ. Bon là, encore une fois, j'ai eu de la chance, enfin, j'ai de la chance. On a personne dans le DJ, donc ça accélère vraiment les combats par rapport au fait de pas faire la guerre pour lancer les groupes, mais c'est quand même très correct, quoi, c'est cool. Voilà les gars, j'espère que cette petite présentation, j'espère que vous avez senti que vraiment je kiffe. Je vous jure qu'il y en a certains qui peuvent se dire non mais c'est chiant de faire ça et tout. C'est agréable, genre vraiment, les captures, et ça va être agréable à taper, ce sera moins agréable pour le vidage, mais ouais franchement j'aime beaucoup. Quand c'est derrière que ça va apporter pas mal de kama, alors moi je m'en servirai de ces diamants pour les pare de sort, pour parcher un peu les cras, pour avoir un peu plus de sort niveau 6 parce que voilà, mais ouais c'est quand même très bien. Voilà, et au passage évidemment comme je l'avais fait déjà pour les 4 premiers Sadi, les Dofus qu'on a ici ça vient de la team Krainu du coup, donc ce que je fais à chaque fois c'est que soit je donne les Dofus au Kra qui s'occupe de faire la distribution au Sadi, soit je mets chacun dans sa banque et on va en banque et voilà. Mais bon, pour 2 Dofus, je peux faire le trade plus rapide, je pense. Bref, du coup, voilà les gars, je vous laisse une petite surprise pour la suite de cette vidéo. Moi, je pense que ce que je vais commencer à faire, c'est taper ces caps-là. Je vous ferai la surprise, les gars, prochaine vidéo. Bon, là, pour vous donner une idée, bon, je regarderai tout, je vous en reparlerai. Je vais calculer un peu, je vais compter le nombre de caps que j'ai précisément. De toute façon, c'est simple, regardez. J'avais 300 petites, 200 moyennes. Et du coup, ouais, les grandes, bah ouais, les grandes, il suffisait de compter comme ça. J'en avais 100, il en reste 84 et il y a un DJ que j'ai pas capturé, donc j'en ai fait 16 plus 1, c'est-à-dire 17 DJ. Et donc en 17 DJ, j'ai fait là donc 109 plus 23, donc 132 pierres ici. Ici, c'est à peu près pareil, 113 plus 20, j'ai fait 133 captures ici. Ici... bon c'est pareil, des fois il y en a où je fais une cap ou quoi, donc ça bouge un tout petit peu, mais dans l'idée 27 plus 105 là c'est dans l'idée 130 captures par perso x 8, donc on est quasiment, attendez, ouais on est aux 1000 captures. On est aux 1000 captures. Let's go. Bon ben je vais taper ces 1000 captures les gars. Vous aurez pas le bilan dès aujourd'hui je pense. On verra ça la prochaine fois avec, comme je vous en ai un tout petit peu parlé, les Zénus. Donc on va commencer à s'occuper, on est déjà bien occupé des Zénus qui sont d'ailleurs au terme, je voulais pas montrer ça, au terme du farm CM pour les Sadi. Du coup ils en ont bien profité ma team. Je vais aller ici. Voilà les Zénus qui sont tous level 192, ça fait plaisir. Ça permet aussi de valider le tia les petits d'abord facilement, donc ça c'est cool. Donc là je vais les ressortir Zénus, on va taper les captures. De retour à Montalibro, j'ai commencé à farmer les captures crack comme prévu, donc je vais vous montrer un petit aperçu du bilan qu'on fera la semaine prochaine, du coup prochain épisode. J'en ai tapé, je sais même pas vous dire combien en fait, donc en tout cas il y en avait 1000, j'ai dû en taper aucune idée. En vrai vraiment je sais même pas, parce que bah, j'ai fait ça et c'est dur de s'en rendre compte, mais bref. Du coup en termes de pierres, voici où j'en suis pour l'instant. Pierre brute, les voici, 1846. Bon, c'est pas fou, en vrai de vrai pour l'instant, j'ai hâte de voir combien j'en aurai à la fin, parce que sur 1000 captures, à 10 000 kama la pierre, pour l'instant j'ai 18ème, sachant que j'ai quand même passé pas mal de temps. Je sais pas si c'est vraiment beaucoup mieux que les Kitsu, enfin ça m'étonnerait, on verra, de toute façon on verra. De toute façon, l'idée c'est pas de s'en faire des kama, mais s'en faire des pare-chocs de sort que je vais utiliser, donc voilà. Ok, juste ok, on verra à la fin. Pour l'instant, j'attends de voir, je continue de farmer, c'est chill comme je vous l'avais dit de toute façon. C'est des captures crack, on va en arène, on met double explos, c'est fini, ou des fois il faut finir avec le deuxième cra, mais à part ça voilà, c'est assez rapide et agréable, donc tranquille. Alors, je vous avais aussi prévu une petite surprise. Vous voyez, j'ai 8ème cash. Je vous l'avais dit un peu plus tôt, j'avais commencé à vendre des ressources. Donc, j'ai vendu quelques petits trucs. J'avais mis un peu de ressources que j'avais. J'ai pas mal de choses que je pourrais encore mettre en vente d'ailleurs. Oh les gars, l'anecdote de fou. Oh les gars, là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut ce fou? Je vais vous expliquer tout de suite ce que je veux. Il se trouve que je croyais avoir perdu ce Borki parce que comme le No Moon, en fait je croyais que j'avais fait une No Moon Beast, sauf que cette fois c'était pas que je l'avais perdu, jeté, je sais pas comment, c'est que je l'avais brisé au milieu de mes items crackler. Et je m'étais dit mais putain comment j'ai fait pour briser, je suis vraiment con. Et en fait non, il était passé en fantôme, je l'avais même pas capté. Du coup j'ai racheté un Borki pour rien. Ouais parce que vous avez pas eu l'anecdote, mais entre temps ouais j'avais dû racheter un Borki. Et justement ça faisait des dépenses en plus un peu gun.
prochaine. Mais bref, ok, je suis refait de fou. Parce que maintenant, j'avais remis, c'était quoi, quasi 3M hein, sur un Borky. Donc écoutez, là, je vais regagner des kamas, c'est très bien, il va m'en falloir. Mais bref, en tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je vais commencer à vendre des petits trucs en plus, des ressources. Il me reste pas mal de kitsuna et ça, c'est des sous, je pourrais en vendre et tout. Mais bon, je vais refarmer des kitsu de toute façon. Va falloir que je me fasse des kitsunu feu surtout pour faire des coiffes. Parce que les caps, je vous l'avais dit la dernière fois quand on l'avait fait, ce farm kitsu, j'ai vraiment plus envie de faire des FM cap, c'est horrible. Mais bref, voilà, j'ai vendu quelques petits trucs et tout. Et des kamas que j'ai pu récolter, j'en ai déjà dépensé pas mal. Il me reste 8 M actuellement. Mais j'ai acheté des pierres Tauror, voilà, on a tapé des Taurors en live pour tenter de dropper le premier pourpre sur Krael. Rappelez-vous peut-être si vous étiez là sur la première aventure rétro multi, c'était sur Galga à l'époque, donc même Hogmazer à l'époque. Non, on était peut-être déjà passé il y avait eu la fusion. Donc bref, j'avais galéré sur Galga pour dropper le premier pourpre. J'avais passé plus de 200 Taurors pour avoir un plus 26. J'étais trop content et tout. Et donc là, bah voilà, on a essayé de commencer à dropper ça et malheureusement rien en une vingtaine de Taurors. Donc voilà, je vous aurais bien montré un drop en plus dans cette vidéo. Voilà, j'avais cet espoir que je drop et tout en 20, mais pas trop non plus parce que c'est quand même chaud. Donc bref, pas rien à vous montrer de plus du coup pour aujourd'hui. D'ailleurs, petite question, je parle beaucoup aujourd'hui DSL les gars, mais est-ce que voilà la présentation du farm que je vous ai faite aujourd'hui, est-ce que ça vous a un peu intéressé? Est-ce que c'était un peu mignon et tout à regarder, c'était chill? Ou est-ce que vraiment j'évite de trop entrer dans les détails, je focus vraiment les bilans, je passe mon temps en tout cas sur la présentation. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça parce que bah, forcément ça a pris l'essentiel de cette vidéo. Alors une autre chose en tout cas que je vais vous montrer pour finir, ça annonce la suite de l'aventure et des prochains épisodes, je vous le montre tout de suite. Je passe sur mon Dofus Book Rétro. Hop là, voici le stuff de l'ENU, stuff que je vise pour le level 194 avec, comme prévu, je vous en parle depuis un petit moment, le changement des deux anneaux gogorifiants frauduleux que j'ai depuis le level 90 et également le casse-carnage qui viendra remplacer du coup le Doro le Black qui fait un peu plus level 129 quoi. Là on aurait une tête de level 189. Alors il n'y a pas une grande différence en vrai, on gagne des dos, en vrai on gagne des dos. Après la PP c'est bon, on pourra faire le 33 PP sans souci. On a la chance, mais on l'avait déjà sur le Doro. On gagne de la Vita, on perd de la sagesse. Ouais, c'est un peu bête, mais bon ça reste quand même très bien. Donc je partirai sur ce casse-carnage. J'ai envie d'avoir les ennemis en casse-carnage. Et puis voilà les deux anneaux. L'oblitéré pareil, on gagne par rapport au gogo. On gagne des dos, on gagne les crits, on gagne la chance, la sagesse on en a plus. Enfin c'est mieux forcément. La Vita pareil, bon même si la Vita on s'en fout un petit peu. Et puis il y aura voilà cet Ilisano. J'ai pas encore le level, faudra 2 levels à gratter. Faudra gratter 2 levels pour équiper ça, mais ça sera un PO. Trop bien, 20 pp c'est pas mal aussi, ça fera avec un petit PUPO, on aura mieux que ce qu'on a actuellement. Un peu de force d'air, ça c'est bien pour les pods mais aussi pour les magnifiques lancers de pelle que je fais. Bref voilà, ça sera des jolis upgrades de ça qu'on fera là très bientôt, c'est le prochain objectif littéralement. Il y aura aussi, je l'ai mis directement ici au niveau des caracs, le pare-chotage. J'aimerais finir enfin pas finir, j'aimerais le commencer, c'est pas du tout encore fait sur les ennemis. J'aimerais faire voilà le pare-chaud sagesse et chance pour pouvoir optimiser un peu les ennemis au niveau déjà de la chance pour avoir plus de pp. Là on aurait combien, sachant qu'il n'y a pas d'over. La PP on sera à 508. Donc avec les overs les gars, il y a moyen de taper au 550 peut-être. Il y aura aussi upgrade la Dragodon turquoise. Non peut-être pas 550 en vrai j'abuse hein, parce qu'il n'y a pas non plus 150 à gratter à chaque fois. Mais bref la turquoise pareil ça sera plus tard. Mais il y aura le passage en familier piqûre très sûrement. Peut-être que je passerai par un no moon ou quoi. Mais dans l'idée il faudra farm du piqûre pour gratter ne serait-ce que déjà 10 pp. Sera sympa. Il y aura plus de flow, sera plus agréable parce que les dindes en combat c'est trop chiant, ça prend trop de place. Bref vous avez compris. Donc voilà les gars, ça sera le prochain objectif. J'ai déjà fait l'atelier pour voir un petit peu. Et effectivement bah il y aura du boulot, donc de quoi s'amuser un petit peu ensemble. Ça sera des trucs un peu cool à faire en live aussi, donc c'est très bien. Voilà les bros. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même cette petite vidéo. Je garde aussi en tête forcément l'objectif donc des Dofus, du drop Dofus pourpre. Alors j'aimerais voilà d'abord optimiser je pense les ennemis comme ça avant de repartir sur le pourpre. Il y aura la FM des items dans leur globalité là que je referai. J'irai viser les over PP et tout justement. Donc on va bien s'occuper des ennemis. On fera ensuite voilà un petit drop Dofus pourpre avec eux. Puis plein d'autres choses. On continuera enfin des projets les gars. Il y en a plein comme je vous l'ai déjà dit. Du coup je vais raise mon petit Borky, je vais aller en remettre en banque, en vente, c'est très bien, on va gagner des sous. Je vous retrouve très bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, merci énormément pour les soutiens et on se retrouve le plus vite possible. Je donne tout les gars, ça prend du temps, il faut farmer etc. Allez bye bye.